Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais apporter des clarifications par rapport à la bourse d'études de l'Université de Transylvanie à Brasov. Comme promis, j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour vous montrer comment postuler à l'université. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir par rapport à cette bourse. Je sais qu'il y en a parmi vous, ils ont postulé, il y a d'autres qui n'ont pas postulé. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Déjà, c'est le formulaire à remplir. Je vous ai montré dans ma précédente vidéo comment remplir ce formulaire. Mais là n'est pas la question. La question c'est par rapport à cette partie-là. Parce que j'avais dit, si je me rappelle bien, que vous devez aussi postuler à l'université. C'est-à-dire que si vous postulez à la bourse, pour que votre demande de bourse soit prise en compte, vous devez également postuler à l'université. Mais il faut savoir que la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé de postuler à l'université. C'est là le paradoxe. J'avais dit qu'il fallait postuler, mais vous n'êtes pas obligé de postuler. Parce que lorsqu'on vous demande, ok, parce que la petite erreur, c'est là. Lorsqu'on vous demande, c'est la formation que vous souhaitez faire. Ok, si toutefois vous obtenez la bourse, c'est pas la formation à laquelle vous avez postulé. C'est là en fait il y a eu le souci de ma part. La formation que vous souhaitez faire à l'université de Transylvanie à Brasov. Supposons que moi j'avais dit je souhaite étudier en français et que je souhaite étudier dans cette formation là. Ok, bon, vous pouvez dire vous souhaitez étudier en allemand, en anglais, en roumain, ok, et que vous souhaitez étudier dans l'une des formations ici citées. Supposons que moi je souhaite étudier par exemple Industrial Business Management. Ok, comme je l'ai dit, vous devez mettre, vous devez écrire, veuillez décrire en 100 mots maximum quels sont les problèmes en suspens qui vous recommandent pour cette bourse. Très important. Il y en a, ils ont demandé si ça doit être, si vous devez l'écrire en anglais ou en français. Vous devez l'écrire soit en anglais ou en français selon votre capacité. Si vous pouvez l'écrire en français, écrivez-le en français. Si vous pouvez l'écrire en anglais, l'écrivez en anglais. Mais il faut savoir que de nos jours, il y a des outils. Même si vous l'écrivez en français, il y a des outils que vous pouvez utiliser pour le traduire en anglais et le mettre ici. Okay? Si vous voulez maximiser vos chances, comme ce n'est pas indiqué dans quelle langue vous devez écrire voilà, les 100 mots, si c'est en français ou en anglais. Comme je dis bien, c'est pas mentionné, c'est pas indiqué dans quelle langue. Vous pouvez écrire en français. Il y a des outils. Si vous voulez, je ferai des vidéos pour montrer les outils que vous pouvez utiliser pour traduire le texte que vous avez écrit en français, en anglais. Comme ça, vous mettez le texte. C'est comme si vous avez écrit en anglais en fait. Vous devez aussi mettre les lettres de recommandation, 3 lettres de recommandation. Ensuite, un CV et une lettre de motivation. Maintenant, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de postuler à l'université. Mais, il faut savoir que la bourse, elle est sélective. Ok, c'est des bourses qui sont très sélectives. Regardez par exemple ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas votre diplôme, encore moins vos relevés de notes. C'est des lettres de recommandation. On vous demande un CV, une lettre de motivation. Donc, c'est très sélectif. Maintenant, si vous souhaitez également, vous pouvez postuler à l'université. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Voilà, je vais juste venir par là. Tac. Là, c'est l'université. Ça, c'est la plateforme de l'université. Ce que vous devez savoir, déjà, la période de candidature, c'est... Ce que vous devez savoir, c'est que la plateforme n'a pas été mise à jour. Ok. La date qui est là, c'est... On dit période de candidature, c'est du 2 juin. Ok. Je vais juste mettre au 11 juillet. Donc, c'était le calendrier de l'année dernière. Cette année, ça n'a pas été mis en jour, mais on a dit, si vous souhaitez postuler, il faut cliquer ici. Moi, j'ai cliqué ici. Voilà. Donc, je vais traduire le site, il est en anglais. Je vais le traduire en français, vous allez comprendre. C'est marqué ici, remplissez le formulaire de demande, normalement. Mais là, ça a été mis à jour. Parce que là, on dit le formulaire, il est disponible jusqu'en... mais je me suis trompé, ça n'a pas été mis à jour également parce que c'est jusqu'au 11 septembre mois 2025. Ça veut dire que normalement, ça c'est pour l'année dernière. J'ai cliqué là-dessus pour voir si le formulaire est disponible, mais il n'est pas disponible. Ça veut dire que pour l'instant, voilà, la procédure d'admission n'a pas débuté dans cette université. Peut-être ça va commencer encore, je ne sais pas. Certainement, ça va commencer. Je vais retourner. Peut-être ça va commencer au mois de juin, on ne sait pas. Mais en ce moment, le calendrier n'a pas été fixé par l'université. Donc, vous allez postuler à la bourse.
Ok, vous postulez à la bourse, vous attendez. Si vous avez une admission, c'est bien. Sinon, après, lorsque l'université va ouvrir le calendrier, va ouvrir la plateforme pour faire la demande d'admission, vous postulez également. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit, j'ai fait plein de vidéos sur ça. Les bourses sont très sélectives. Si vous voulez augmenter vos chances, il faut vraiment postuler directement à l'université et s'attendre à payer les frais de scolarité, à payer les frais dossier. D'ailleurs, je vais vous montrer les frais de scolarité ici. Voilà, candidat ici, tac, étudiants internationaux, admission, voilà. Voilà, je vais vous montrer les frais de scolarité rapidement. Vous allez voir, pour moi, les frais ne sont pas très... En tout cas, les frais pour moi sont abordables par rapport à d'autres pays. Frais de scolarité, c'est ici. Voilà, les frais de scolarité, par exemple, de l'année dernière. Ok. Ça, c'est frais de scolarité pour les citoyens non UE. Ça vous concerne, vous. Vous n'êtes pas... L'année dernière, par exemple, regardez les formations, par exemple, ingénierie mécanique, c'était 2430 € par an. Franchement, pour moi, c'est très abordable. Pour la licence et le master, la licence, c'est 2430 €. Le master également, 2430 €. Pour le doctorat, c'est 2610 €. Franchement, c'est abordable. Regarde, la plupart des formations, c'est génie civil. Une formation génie civil qui, normalement, qui coûte très cher dans certains pays, c'est 2430 €. Voilà. Voilà, par exemple, cette formation, la science économique et administration des affaires, c'est 3000 €. Ça va pour une année. Il faut savoir que dans certains pays, ça, c'est un semestre, ça. Voilà, je connais beaucoup de pays, c'est un semestre. Ou d'ailleurs, le semestre, c'est 3000 €. Mais dans ce pays, c'est 2430 €. Mais la médecine, quand même, ça coûte cher. Voilà, c'est 5500 €. Ça, c'était l'année dernière, ok. On va voir cette année. Voilà, cette année, tac. Frais de scolarité, frais de scolarité pour les citoyens non UE 2026-2027, ça a été mis à jour. Toujours c'est 2430 €. Mais par exemple la médecine c'est 5000, c'est la même chose, 5500 €. Ok. Les soins infirmiers c'est 3500 €. Ok. Ça c'est la licence et le master. Le doctorat c'est par là. La licence c'est de l'autre côté. Ok. Voilà. Donc ça c'est les formations à temps plein. Voilà. Moi je parle pas des formations à temps partiel, mais des formations à temps plein, parce que pour faire une demande de visa, souvent on vous demande de postuler dans une formation à temps plein. Voilà. Donc ce sont les frais de scolarité. Donc voilà, au moment venu, je ferai des vidéos pour vous montrer comment postuler dans cette université. Mais c'était juste pour vous dire en fait que vous n'avez pas besoin de postuler dans cette université, dans le sens où les admissions n'ont pas encore ouvert. Postulez à la bourse, transmettez les documents, mais ne comptez pas à 100% sur la bourse. Ok, cherchez des alternatives. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, commentez. On se dit à très bientôt.